Bienvenue sur Teach, sur cette semaine spéciale où nous allons parler de notre Seigneur et Maître, Jésus-Christ de Nazareth. Eh bien, si je veux vous parler de Jésus, si c'était un menu, eh bien, il s'agirait de la même recette, mais prise sous plusieurs angles. On parlera de Jésus, Jésus de plusieurs manières. On va renforcer l'idée de connaître notre Seigneur et notre Maître. Et je prie Dieu que, pendant cette semaine, que quelqu'un comprenne un peu davantage la personne et l'œuvre de Christ. Je vais prendre un angle où je ferai 5 affirmations différentes au sujet de Jésus. Ce n'est pas que moi je le fais, la foi chrétienne le fait, la Bible fait ces affirmations, et j'en prendrai que 5. Et je vais surtout étudier avec vous les implications de ces affirmations. De sorte que chacun de nous, quand il dit une chose comme ça au sujet de Jésus, il comprenne jusqu'à quel point ce qu'il est en train de dire influence sa propre vie et change complètement sa destinée. Pour aujourd'hui, on va déjà faire cette affirmation. C'est que Jésus est vivant. C'est le point de départ. Jésus est vivant. Ça signifie quoi? Pour nous, aujourd'hui, on se dit Jésus est vivant. On trouve ça normal. On a la conscience qu'il peut être vivant sans qu'on le voie physiquement. Mais pour ceux qui ont été avec lui, qui l'ont vu marcher et qui l'ont vu aller à la croix, qui l'ont vu être enterré, et entendre dire que Jésus est vivant, ça ne signifie pas la même chose. Les implications de cette affirmation. Si Jésus est vivant, et alors? Découvrons ça tout de suite. Alors, let's teach. Rendez ça ensemble. Je voudrais commencer cette émission en disant merci à tous nos partenaires qui ne cessent pas d'être avec nous dans cette grande mission et qui continuent à bénir cette œuvre de EMCI. Tiens, je vais vous raconter une anecdote. Ce matin encore, comme dans la plupart des matins ici à EMCI, quand on veut commencer notre temps de prière à la chapelle, après avoir donné les informations générales, quelqu'un se lève et quelqu'un de l'équipe de dons et de l'équipe de partenaires et de ceux qui collectent les témoignages, se lève et nous lit une petite liste de témoignages, de vos témoignages, de ce qui s'est passé dans vos vies en tant que partenaire, en tant que quelqu'un qui a expérimenté une main de Dieu à rester connecté aux émissions de EMCI TV. Nous lisons un témoignage et ces témoignages nourrissent nos temps de prière parce que nous voyons la main de Dieu dans vos vies. Et nous bénissons le Seigneur pour toutes ces personnes qui, à travers leurs moyens, aident cette œuvre à faire tellement d'impact dans autant de vies, au point que nous moissonnons ces témoignages avant de commencer. Et c'est avec ça que nous avons la force de tenir quand nous faisons ce travail en se disant « cette œuvre n'est pas vaine, il y a réellement des vies qui sont touchées. » Cette œuvre appartient à Jésus-Christ. C'est pour ça que j'aimerais vous parler de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on s'est dit qu'on va parler de Jésus. Jésus est vivant. Qu'est-ce que la Bible enseigne sur cette idée-là? Jésus est vivant. Vous savez, c'est devenu le slogan même dans les murs des églises. Jésus est vivant. L'église de Jésus vivant. Jésus vivant partout. Aujourd'hui, les chrétiens se disent, le concept est déjà passé. On sait que Jésus n'est vu plus dans la chair. Jésus, voilà, il vit dans la gloire. Ainsi. Mais ça signifie quoi? Imagine-toi que tu étais un ami de Jésus à son époque. Un ami de quartier. Tu connais, Jess, tu savais, au quartier, on ne s'appelle jamais avec son vrai nom. Hein. On trouve toujours un moyen de trouver un diminutif. Je ne sais pas s'il y avait des amis de Jésus qui l'appelaient comme ça, Josh au lieu de Yeshua. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment il faisait, mais tu as vécu avec lui, tu l'as vu grandir. C'est un gars du quartier. Et puis, tu entends dire qu'il fait des miracles. Tu te dis vraiment... Et tu vois que ces miracles sont waouh! Vraiment, franchement, Jésus. Et puis, il meurt à la croix. Tu te dis, je me disais bien, il avait trop provoqué ces gens-là. Et puis, tu sais qu'on l'a enterré. Un bon matin, on vient de dire, il est ressuscité, mais tu ne le vois nulle part. Il semblerait qu'il est parti après. Et que jusqu'aujourd'hui, pendant que tu es en train de fêter tes 60 ans, il semblerait que Jésus est vivant quelque part. Je suis sûr que si tu étais à l'époque de Jésus, c'est quand même une chose que tu ne crois pas facilement. Et pour ça, la seule preuve pour prouver que Jésus est réellement vivant, c'est qu'il doit continuer à opérer exactement de la même manière à travers ses disciples. Ça prouve que non seulement il est vivant où il est, mais il est aussi vivant en eux. Que signifie Jésus est vivant pour nous? La Bible enseigne d'abord, que Jésus a vaincu la mort par sa résurrection. Premièrement, Jésus a vaincu la mort par sa résurrection. Quand nous affirmons que Jésus est vivant,
mes frères et sœurs, nous sommes en train de dire que Jésus a rencontré la mort. Et il est allé 3 jours dans le tombeau jusqu'à voir la mort. Il y a eu un face-à-face. Il a dit, mort, donne-moi ton aiguillon. Il a retiré l'aiguillon de la mort. Quand nous affirmons que Jésus est vivant, nous affirmons que Jésus était mort et qu'il est ressuscité. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 3 à 4. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 3 à 4. Rappelez-vous donc que je vous ai transmis avant tout, ce que je vous ai transmis avant tout comme enseignement fondamental, ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux prophéties des Écritures. Il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour, comme l'avaient prédit les Écritures. Paul est en train de pérenniser le message de l'Évangile. Il le communique aussi aux Corinthiens. Alors il leur dit, rappelez-vous tout ce que je vous ai enseigné, que moi aussi, qui m'a été enseigné, qu'il y a dans les Écritures. C'est que selon les prophéties, Jésus est venu, il est mort, ressuscité le 3e jour pour accomplir ce qui est écrit. Jésus est venu, il est mort et il est ressuscité. C'est ce que ça signifie, Jésus est vivant. C'est pour dire à tous ceux qui ont tenté de lui donner la mort, il a vaincu la mort. Oh, Jésus est vivant, mes frères et sœurs. Jésus n'est pas dans l'un des tombeaux qu'il faut aller voir. On n'a pas ses os pour se dire, voici, on va essayer de savoir un peu de quelle cause il est mort. Vous savez que Jésus-Christ n'est pas mort de la douleur de la croix. Parce que si c'est de la douleur de la croix, il serait mort depuis longtemps. Il ne pouvait pas résister autant de temps. Jésus a donné sa vie. Il a dit, personne n'a le pouvoir de me ôter la vie. Je le donne en rançon. À un moment, il a donné sa vie. Il est mort. 3 jours après, le voilà qui sort des tombeaux, il est vivant. Mes amis, le Jésus que nous prions n'est pas mort. Ça veut dire qu'il entend, il le voit, il le sait, il est là, il comprend ce qui se passe, il est d'actualité. Nous ne sommes pas en train d'adorer et de louer un Jésus qui, il y a longtemps dans l'histoire, il serait dans les oubliettes, on aurait fait un monument de lui quelque part. Pourquoi on n'est pas obligé de faire un monument de lui dans nos temples? En entrant à l'église, il y a une grosse statuette de Jésus. C'est parce qu'il est vivant. Jésus a vaincu la mort par sa résurrection. Deuxièmement, ce que la Bible enseigne, c'est que Jésus est monté au ciel 40 jours après sa résurrection. Non seulement que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, ce n'est pas une histoire que les disciples ont juste raconté eux-mêmes. Non. Il y a eu de preuves, par-ci, par-là, de son apparition, confirmant qu'il était ressuscité. Jésus est monté au ciel 40 jours après sa résurrection. Acte 1, 9 dit, Acte chapitre 1, verset 9. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il les regardait et une nuée les déroba à leurs yeux. Ça, c'est le jour de son ascension. Il est mort, il n'est pas ressuscité pour 1 jour ou 2 rapidement et puis personne ne le voit. Non, il est resté là plus d'1 mois. Il était là, par-ci, par-là. On l'a vu. La Bible d'ailleurs raconte que le jour de sa résurrection, certaines personnes que tout le monde savait être mortes, on a dû les rencontrer dans les rues de Galilée, dans les rues d'Israël comme ça, là, de Jérusalem. On a rencontré des gens, tu t'imagines, Jésus est mort parce que Jésus est ressuscité. En ce moment-là, ton oncle que tu sais était mort il n'y a pas longtemps, tu marches comme ça, tu dis, oh, mais tonton, toi, tu n'es pas mort? Il y a eu des expériences comme ça. C'est-à-dire Jésus, parce qu'il a pris les clés de la mort, il y a eu comme une sorte de... je vais utiliser ça, c'est un terme que je vais employer. C'est comme si c'était la récréation. Vous savez, on sonne la récréation, le temps de la pause au cours. Jésus a comme sonné la récréation à tous les morts. Ils sont... Ouh. La Bible dit, les gens qu'on reconnaissait être morts, on les a vus dans les rues de Jérusalem. Jésus est mort, il est ressuscité. Il n'est pas ressuscité sans que les gens ne sachent. Et il n'est pas monté dans la gloire sans que les gens ne sachent. Il est resté au moins 40 jours à vivre avec les gens. Troisièmement, la Bible enseigne, Jésus est assis à la droite de Dieu et intercède pour nous. Je n'ai même pas besoin de donner un texte pour ça. Vous connaissez très bien la vérité de cela. Nous avons maintenant un avocat auprès du Père qui intercède pour nous. Où se trouve Jésus maintenant? Jésus est assis à la droite du Père et intercède pour nous. C'est ce que Étienne voit même quand on est en train de les lapider. Il voit le Seigneur debout, comme ça pour recevoir son offrande, recevoir sa vie.
Jésus assis, Jésus debout pour recevoir le premier sacrifice, Jésus assis à la droite du Père, comme l'explique l'apôtre, c'est sa nouvelle position, c'est sa nouvelle fonction. Il est vivant et il est en train de travailler. Il fait quoi? Maintenant, il est devenu notre intercesseur à la droite du Père. Et quatrièmement, ce qu'enseigne toujours la parole de Dieu, c'est que Jésus est vivant par le Saint-Esprit en nous. Ouais, c'est important. Jésus est vivant par le Saint-Esprit en nous. C'est-à-dire non seulement que Jésus est venu, mort, ressuscité, les preuves de sa résurrection nous ont entourés, il était réellement, il n'est pas parti à la va-vite pour qu'on vérifie pas s'il est vraiment le vrai Jésus. Il est resté là pendant longtemps, ressuscité, parti, il est actif actuellement à la droite du Père, mais en même temps, le même jour, il part et dit « Voici, je suis avec vous ». Et il était clair, il disait « Demandez au Père, vous enverra un autre consolateur ». Il habite maintenant dans nos cœurs à travers le Saint-Esprit en nous. Quand nous recevons l'Esprit de Dieu, Pierre expliquait ça très bien quand on lui demandait ce qui est arrivé le jour de la Pentecôte. Il dit « L'Esprit, Jésus-Christ a répandu son Esprit ». C'est l'Esprit de Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Jésus-Christ vit en nous par le Saint-Esprit que nous avons reçu. C'est là que ça draine encore quelques autres conséquences. Quand Jésus vit en nous, Jésus est vivant, oui, alléluia, alléluia, il est vivant. Jésus est vivant, il est à la droite du Père. La mort n'a pas pu avoir l'autorité sur lui. Il est sorti du tombeau et il est vivant. Il n'est pas seulement vivant là où il tient à la droite du Père. Il est aussi vivant en nous, dans nos cœurs. Et ça signifie quoi, ça? Si Jésus est vivant en nous par le Saint-Esprit, ouf, alléluia, gloire à Dieu. Ça signifie qu'aujourd'hui, si on demande à Jésus la preuve, est-ce que tu vis toujours ou tu es qu'un arnaqueur qui a menti aux gens, qui a trouvé un moyen de dissimuler sa mort et qui a demandé à ses disciples de cacher son corps et qui a été le plus grand arnaqueur du monde entier et qui a créé une religion bidon par laquelle les gens passent de temps dans des églises inutiles où ils sont en train de donner de l'argent à des pasteurs qui s'enrichissent. Si tu es vivant, prouve-le. Pour ça, il nous remplit du Saint-Esprit en disant, si je suis vivant, je vis à travers eux. Les choses que j'ai faites, la vie que j'ai vécue, tu le verras se manifester en eux. Quand Jésus vit en nous, premièrement, nous pouvons expérimenter sa présence au quotidien. Puisque nous avons le Saint-Esprit en nous, puisque Jésus est vivant, matin, midi, soir, au quotidien de notre vie, nous pouvons expérimenter sa présence parce qu'il est là. Vous savez, cette conscience que vous avez dans la journée, de poser des actes et d'avoir l'impression que quelqu'un vous voit. Vous êtes en train de vous dire, bon, ok, il n'y a personne, mais dans votre cœur, vous dites, Seigneur, est-ce que tu es d'accord avec moi? Comme j'aime souvent le dire ici, dans différents teachs, un véritable chrétien n'a plus de monologue interne. Il ne se parle plus à lui-même à l'intérieur. Il parle avec Jésus. Parce qu'il n'est plus seul. Jésus habite son cœur. Frères et sœurs, Jésus est vivant signifie Jésus, nous pouvons expérimenter sa présence au quotidien. Pas seulement aujourd'hui, demain aussi, après-demain. Chaque jour de notre vie sur terre, sans que nos yeux le voient, le témoignage intérieur de l'Esprit nous le dit. Il est présent. Il n'est pas juste vivant quelque part loin. On ne sait pas, bon, il est vivant, mais on le cherche. Hein, bon. Ce n'est pas comme quelqu'un dont on n'a pas vu le corps. On ne sait pas s'il est mort ou pas mort. On n'est pas sûr. Comme on ne sait pas déclarer sa mort, alors on s'est dit, on espère qu'il est vivant. Ah, non, 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 non. Il est mort. Il est ressuscité. Il est resté 40 jours avec les gens. Il est parti. Il est assis à la droite du Père et il vit en même temps en nous par l'Esprit. Nous pouvons donc expérimenter sa présence au quotidien. Le Jésus que nous glorifions, celui dont nous parlons, l'homme de Galilée, il est vivant et tu peux expérimenter cette présence. Hein?
tu peux expérimenter cette présence. Beaucoup de gens ont fait des témoignages de leur conversion en disant, surtout la plupart des personnes qui étaient dans d'autres religions, ont fait des témoignages en disant, j'étais dans la prière et il y avait comme quelqu'un qui était là. Je m'inquiétais, je parlais d'autre chose, je disais, Dieu, si tu existes vraiment, je sentis comme quelqu'un, oui, il est vivant. Tu peux expérimenter sa présence. Si les parents ne sont pas là où tu te tiens, que tu es en train d'étudier quelque part loin, où tu es seul, Jésus est vivant. Ou tu te retrouves à un moment où les parents ne sont plus là, ça devient difficile de prendre soin de toi-même. La bonne nouvelle, Jésus est vivant. Nous chrétiens, nous n'allons pas célébrer, nous n'allons pas commémorer seulement une mort en se disant, en étant en train de pleurer, Jésus est mort, mes amis, Jésus est mort, il a souffert. Nous sommes une religion assez bizarre. Nous sommes la religion qui se réjouit de la mort du Seigneur. Parce que c'est la source de notre salut. Pourquoi? Parce que nous connaissons la finalité de l'histoire. Nous nous réjouissons de sa mort parce que ça va donner valeur, preuve, authenticité à sa résurrection. Et sa résurrection a donné valeur et preuve à ses promesses de retour. Jésus-Christ est vivant, ça signifie nous pouvons expérimenter sa présence au quotidien. Mais Jésus-Christ est vivant signifie aussi qu'il nous parle, nous enseigne et nous conduit dans la vérité. Si Jésus est vivant encore aujourd'hui, deuxièmement, ça signifie qu'il nous parle, il nous enseigne et nous conduit dans la vérité, c'est-à-dire que nous pouvons avoir une conversation. Il existe une conversation. S'il est vivant, donc on doit parler avec lui. Si Jésus est vivant en nous par son esprit, donc nous pouvons faire une conversation avec lui. Nous pouvons continuer à être enseignés par lui. Souvenez-vous ce qu'il dit lui-même. Il a dit, l'Esprit de Dieu, quand vous allez le recevoir, il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Et l'apôtre dit encore, vous n'avez pas besoin d'être enseigné, l'onction elle-même vous enseignera. L'œuvre que fait le Saint-Esprit, il nous permet de parler à nouveau à Jésus. Jésus nous parle. Jésus nous enseigne et nous conduit dans la vérité. Ce n'est pas seulement qu'on ait une conversation avec lui, mais on a aussi de la direction. Écoutez-moi, Jésus-Christ n'est pas comme une forme d'intelligence artificielle qui détient une base de données qu'on peut questionner. Vous savez, moi, je regardais, vous savez, si vous avez des enfants comme le mien, vous regarderez beaucoup des films. Et des fois, je regarde des films où tu vois, on mélange, vous savez, des films et des super-héros, des science-fiction, où il y aurait une mémoire de quelqu'un qui serait mort, mais qui apparaîtrait comme un fantôme et qui a des questions limitées. Je crois que vous avez déjà vu des films comme ça, où tu ne peux pas lui poser certaines questions, parce que c'est une mémoire en hologramme, mais qui a des fonctions limitées. Il y a des questions auxquelles il ne peut pas répondre. Ce n'est pas ça, Jésus. Ce n'est pas le fantôme du vécu du passé. Non, Jésus est vivant aujourd'hui, conscient d'aujourd'hui. Et quand on parle avec lui, il n'est pas limité à la base de données bibliques. C'est-à-dire, tu ne parles pas avec Jésus, il te dit, ma mémoire est limitée, pose-moi des questions dans Matthieu. Non, tu lui parles de toi, de ton tonton, de ta tantine, de tes problèmes au boulot. Il te connaît. Il connaît même le petit nom qu'on t'avait donné au quartier. Il te connaît. Et vous pouvez parler de tout. Parce que Jésus est vivant. Je vois des gens parler avec leur teddy, leur petit animal, même pas un véritable animal, hein, leur ours en peluche là. Ils veulent dormir avec, ils parlent. Oh, mon bébé, ils parlent de tout. Ma journée a été ceci, a été cela. Immatériel, je veux dire matériel et non vivant. Mais on converse comme si on conversait avec quelqu'un des vivants, des réels. J'ai vu des gens en train de parler à la tombe de leur mère ou de leur père ou de leur mari, quoi, et tu le vois faire une grande, longue conversation. 1 heure en train de lui parler. Mon chéri, tu n'es plus là. Les enfants, il parle à quelqu'un qu'il sait qui n'est pas vivant. C'est pourquoi je m'étonne comment tu n'arrives pas à passer du temps dans la prière. Parce que celui à qui tu parles cette fois-ci est vivant. Il est vivant, il parle aussi, il répond aussi, il enseigne et il dirige. Le jour où j'ai découvert ça, toute ma vie a changé. J'ai découvert
Hormis le pasteur, hormis tout ce que je pouvais avoir, je pouvais continuer à parler avec Jésus lui-même, l'auteur. Je n'avais pas que des interprètes de l'auteur, j'avais aussi l'auteur avec moi. Ça a changé toute ma vie, absolument toute ma vie. J'ai commencé à lui poser des questions sur la parole. Jésus, pourquoi il y a ça? Jésus, qu'est-ce qui se passe ici? Jésus, quand tu lis la Bible, sache que Jésus est là à côté. Il dit, Jésus, pourquoi il dit ça? Peut-être que tu n'entendras pas une voix qui dit, oh mon fils, se passe... Non, ça c'est son de film, qui est quelque part plutôt dans ton cœur. À l'intérieur de toi, là où se trouve la paix du cœur. Les voies toutes tracées, tes yeux vont en être ouverts. Une conviction profonde, une certitude qui passe la certitude informationnelle, qui est une conviction telle la même que nous avons de savoir que nous sommes vivants quand nous réveillons le matin. Au fond de tes entrailles, tu vas commencer à l'entendre parler. Parce qu'il est vivant. Aujourd'hui, je ne regrette rien dans ma vie. Si ce n'est le fait que j'aurais dû le connaître un peu plus tôt. Quand je prends des décisions pour lesquelles, des fois, dans ma vie, les gens regardent, ils ont pitié de moi. Moi, je regarde, je dis, il m'a parlé. Et je peux vous assurer qu'avec le temps, je n'ai pas besoin d'avoir raison. Il a toujours eu raison. Chaque fois que je regarde, c'est en pleurant que je dis, oh Dieu, tu es tellement plus intelligent que moi. Tu le savais. Et si je n'avais pas écouté cette conviction intérieure qui disait, fais ceci, fais cela. Si je n'avais pas conscience que je ne parle pas à une statue, ni à une photo, je parle à un Dieu vivant. On parle de l'actualité. Il ne reste pas sur des conversations passées et que je dois renouveler sa base de données. Il sait ce qui se passe. Il parle et enseigne et dirige. Jean chapitre 16, verset 13 dit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » C'est ça comment Jésus vit en nous par le Saint-Esprit. Enfin, si Jésus vit en nous par le Saint-Esprit et si Jésus est vivant, ça signifie qu'il nous donne la force pour vivre en vainqueur. Jésus-Christ est vivant en nous pour que nous puissions consommer cette vie de vainqueur. Galates chapitre 2, verset 20 dit, « Et si je continue à vivre, wow, ce n'est plus mon ancien moi qui continue à vivre. C'est le Christ vivant qui agit et reproduit sa vie en moi. Le reste de mon existence sur terre est une vie vécue dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé jusqu'à mourir pour moi, à ma place. » Est-ce que vous connaissez ce passage plus facilement dans la version Ségon qui dit « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » J'aime bien ce que cette version dit, comment elle essaie d'implémenter un peu, d'ouvrir un peu le champ. Et si je continue à vivre, ce n'est plus mon ancien moi qui continue à vivre. C'est le Christ vivant qui agit et reproduit sa vie en moi. Christ vivant. Frère, nous n'avons pas reçu le Jésus mort. Nous n'avons pas reçu quelque chose de Jésus. Non. Dans la foi chrétienne, dans la vie chrétienne, Christ vivant reproduit sa vie en moi. Alléluia. Pas Christ passé. Pas Christ, on prend seulement l'histoire comme c'était dans la Bible. Non. Christ avec ses intentions actuelles, ses besoins du jour, sa volonté du moment, vit et reproduit sa vie en moi comme aujourd'hui, dans cette année, dans ce millénaire, dans ce moment. Pas Christ historique tentant de me ramener dans le passé, essayant de me faire refaire les choses comme à l'époque primitive. Je ne vis pas une vie chrétienne dont le but de Jésus est de me retirer vers le passé en disant « le passé était meilleur, je te ramène, si on pouvait revenir à hier ». Non, je vis avec Jésus aujourd'hui, connaissant les défis du nord et du sud,
les problèmes entre les nations, les noms des présidents qui règnent, les conflits des réseaux sociaux, connaissant mon contexte véritable, la saison dans laquelle je me trouve, à quelle partie du monde où je suis. Je vis avec Jésus qui est vivant et actuel. Et ce Jésus-là reproduit sa vie en moi. Il agit et reproduit sa vie en moi. C'est-à-dire, la même vie que lui, il a vécue. Il était en train de vivre aujourd'hui. Écoutez-moi, nous n'avons pas reçu Jésus dans nos vies pour qu'il nous apprenne à vivre en Galilée il y a 2000 ans passés. Non. Nous avons reçu Jésus dans nos vies pour qu'il puisse vivre en nous comme s'il aurait été physiquement sur place. À l'époque de Facebook, à l'époque de TikTok et de tous les réseaux sociaux, comment Jésus aurait vécu? C'est comme ça qu'il fait vivre cette vie-là en moi. Ne l'imaginez pas en tunique, en train de marcher les pieds nus et marchant par-ci par-là, prenant une âne ou une ânesse et entrant dans le bateau de Pierre. Non, non, non. Quand il est en train de vivre en moi, on prend des avions, on prêche avec micro, on visite les malades dans les hôpitaux. Jésus vit en moi. Et à tous ces endroits, il veut manifester sa vie. Frères, sœurs, sachez-les, Jésus est vivant. Les hommes sont morts, ils sont partis, les uns après les autres. Mais Jésus est sorti du tombeau le 3e jour. Et jusqu'aujourd'hui, il est à la droite du Père et il vit en moi. Il vit en vous. Si vous n'avez pas encore en vous le Fils de Dieu, courez vite à ses pieds. Christ peut vivre en vous. Sans lui, vous n'avez pas de vie. Sans lui, il n'y a pas de vie. Peut-être que vous tombez sur cette émission aujourd'hui. Voilà tout ce que j'aimerais vous dire. Ce que vous croyez être la vie, ce n'est pas la vie. Si vous êtes esclave de vous-même et vous êtes incapable d'abandonner par vous-même les choses que vous avez initiées par vous-même, c'est que ces choses-là sont devenues plus fortes que vous. Et vous, qui vous croyez être fort, vous êtes devenu esclave. Si la vie que vous menez chaque soir, vous avez envie de l'abandonner, et qu'au bout de chaque mois, vous vous dites, est-ce qu'il n'y a pas une meilleure vie? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Il y a une meilleure vie. Il y a une meilleure vie mieux que la culpabilité que vous drainez tous les jours. Il y a une meilleure vie où vous regardez dans le miroir et vous dites, je suis une créature merveilleuse de Dieu. Cette vie-là est seulement dans le Fils de Dieu. Jésus nous donne la vie en abondance et la vie éternelle. Donnez votre vie à Jésus aujourd'hui et vous rendrez compte que ce que vous appeliez vie n'était que mort. Et ce que lui va vous donner serait la véritable vie. Si vous voulez prendre cette décision, elle n'est pas si difficile à prendre. C'est à l'intérieur de vous que vous dites, Jésus, j'ai besoin de toi. Et vous faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais mes fautes. Pardonne mes péchés. Deviens le Seigneur et le Maître de ma vie. Et je me laisse tout à toi. À partir d'aujourd'hui, je décide de te suivre pour toujours. Saint-Esprit, conduis ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Voyons-nous demain et continuons de proclamer Jésus est vivant.